Mais, vous êtes capable de dire moi, quand mon fauté, vous pouvez dire moi présenter excuse. Mais dire moi quand mon fauté. Dis-moi, mon présente excuse à la population. Dis-moi, quand mon fauté pour me présenter excuse. Côte Mon Fauté, c'est une nouvelle émission qui nous propose où nous pouvons faire un plateau de réflexion avec un invité au minimum pour nous faire un bilan du gouvernement sortant, actuel plutôt, qui gère le pays à partir de 2019 jusqu'à 2024. Bilan est nécessaire parce que nous, à la veille d'une élection qui peut venir, et il est très important pour nous guetter comment ça va passer en termes de gestion, en termes de gouvernance, en termes vraiment la loyauté qui un gouvernement a envers le peuple. Dis-moi, quand mon fauté pour me présenter excuse. Et pour nous guetter là, nous pouvons dire un petit peu, nous pouvons causer un petit peu surtout l'aspect syndical, mais surtout l'aspect répression syndicale. Parce que nous trouvons un pattern depuis quelques années, depuis que le régime est au pouvoir, nous trouvons une série de syndicalistes qui cadre des autres syndicats qui sont victimes de licenciement, qui sont victimes de victimisation ou même de répression. Et il y en a beaucoup qui sont retrouvés à la porte après qui passent par ce qu'on appelle un comité disciplinaire sous des circonstances qui nous connaît d'après qui la loi dit prévoit. Et pour nous discuter là, nous avons le plateau, un qui lui-même, il lève beaucoup la voix pour ce syndicat, mais il passe par un comité disciplinaire et bien sûr, il finit licencié et nous sommes capables de dire qu'ils ont dit aujourd'hui, il peut continuer à mener la bataille au niveau juridique. Nous parlons bien sûr de Yogita Babou, président de EM Mauritius Cabin Crew Association. Donc, bonjour Yogita Babou. Bonjour Ashwin, bonjour à tous. Donc, bien sûr, quand nous cause répression syndicale, Yogita Babou, et la liste qui est avec moi, monsieur qui aussi en connaissance, nous avons Patrick Hoffman, qui est un pilote, il est attaché à Airline Employees Association qui finit licencié en octobre 2017. Nous trouvons Laxman Badal qui en juillet 2019 il est au niveau du président de la Poste qui est licencié après un comité disciplinaire qui n'est pas allé, il est en sick leave, mais bon malgré ça il finit licencié après 32 ans années de service au niveau de la Poste parce qu'il est transféré mais il dit où ça transfert là parce que pour permettre lui exercer une fonction de syndicaliste. Nous avons aussi Charvin Sanassi qui est le président de Air Mauritius Limited Employees Union qui finit licencié en juillet 2020. Et dans les cas de Charvin Sanassi, nous rappelons même les une case qu'il mettait au niveau de la Cour suprême qui donne lui raison, mais malgré ça, il mettait un autre comité disciplinaire par la suite, il finit licencié.
Et là, ou même, nous capables de dire en juillet 2023, qui finit pas par un comité disciplinaire, qui ou pas finit vraiment soumettre ou à sa comité disciplinaire, mais vous finissez licencié dans la foulée après qui ont fait un commentaire ou une radio privée, ou une bataille qui m'a mené, ou une condition de travail pour ben travailler qui dans Air Mauritius. Et là aussi, nous besoin dire Charline Dindial qui vraiment type d'un coup de main au niveau syndical, qui finit licencié en août 2023 après qu'il a type contesté un nouveau contrat qui amène nous la table par IMH et aussi les fins subir ben les autres formes de préjudice à ce niveau-là. Et il y a aussi Titra Gouba qui est vraiment au syndicat au niveau de la Banque de Maurice qui passe par un comité disciplinaire mais après ben bataille menée par le syndicat et la fédération dont il est affilié fin backpedal là. Donc, c'est important, brosser la liste là, Yogita Babo, parce qu'il nous trouve quand même, aujourd'hui, là, un pattern de ben syndicalistes qui finissent licenciés dans le cadre de cette fonction, parce qu'ils ont une voice out, parce qu'ils ont fait exprime parce qu'ils ont fait faire une activité syndicale, ou même, ou parmi ben victimes. Nous remarquons que ça finit surtout arriver pendant sa mandat de 5 ans. Patrick Hoffman, il même un petit peu plus avant, quand il même amende la loi pour capable faire les déportés, etc. Mais quand on get tout ça là, ça pattern qui est là, qui est là pour dire Yogita Babou, qui s'en a une faute? Bon, premier d'abord, nous trouvons que tout ça, ban du monde là, je suis en bonne fonction dans le syndicat. Je suis ban président et je suis la guerre pour tout ban travailleurs. Et la plupart ont jeté une voice out, ban problème qui est là. Et finalement, je ne retrouve je licencié pour ban différentes raisons, mais ban raison là, les plus qui le fait qu'ils je ban syndicalistes. Et nous connaissons qui dans la loi, il y a beaucoup ban sections qui protègent l'union. Le Workers' Rights Act, Employees Relations Act. Même la Constitution, Right to Association. Oui, et Maurice ici ban convention 87, qui dit qu'il y a une freedom of association. Et right to comme si nous avons droit organisé, nous sommes libres. Et Maurice signe tout ça dans convention là, donc ban syndicaliste, je suis bien protégé par la loi. Mais seulement nous trouvons que finalement, ça ban la loi là, les lazis le papier. Mais ban di moun comme moi-même, mon licencié dans mes fonctions de syndicaliste comme présidente de AMCA. Mais ça ban la loi là, pas fait non ni, mon compagnie, il fait fi de tout ça ban la loi là. Et ce qui est chagrinant, c'est que le ministère du Travail, il n'a assez la force, il n'a assez de pouvoir pour être capable, comment enforcer ça ban la loi là envers ban employeur. Donc, Maurice nous trouvait que c'est une façon répression l'urban syndicaliste, c'est une façon intimidation et en même temps, il y a un harassment qui nous subit en tant que syndicaliste parce que me trouvais que le ministère n'a assez de pouvoir comme moi je pas qu'à force ban employeur qui surtout ban grande compagnie comme moi Mauritius ils ont beaucoup l'argent nous faisait dire mais ban compagnie comme moi Mauritius je pas mind je te fraude à la loi là je te bypass la loi là et je te connais je parle la cour je te assez l'argent je te cave des dommages ban travailleurs ban syndicalistes mais finalement que sa syndicat là que la loi protège il pas retrouve là-dedans finalement il y a une victime de sa ban la loi là et si nous continuons comme ça qui ça qui peut le faire syndicaliste plus devant surtout ban employé. Bien sûr, quand nous avons ce pattern-là, nous sentons qu'il y a un syndicaliste est découragé, alors qu'il nous connaît qu'il y a un syndicaliste et un syndicat là pour organiser la classe travaillère, pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la paye, pour assurer la sécurité, la santé, l'espace de travail, pour éviter un accident, pour avoir l'équipement. Et nous vous rappelons qu'il Yogita Babou, à partir de 2020 surtout, nous sommes capables de monter au créneau, parce qu'il nous rappelle qu'il y a Mauritius qui aussi bascule en administration volontaire, il y a bien sûr Covid, mais nous connaissons qui vraiment Mauritius qui déjà dans une turbulence. Et comment nous fait la différence, par exemple, entre un syndicaliste qui est de sous fonction et qu'un travailleur? Parce que c'est un petit peu amalgame qui nous sentit qu'il fait quand passe sur un comité disciplinaire, quand on intervient en capacité de président de AMCA ou un mandat pour représenter un travailleur.
Et on a la loi comment procedural agreement de Employment Relations Act et une série la loi d'après la Constitution ou même une convention qui est supposée protéger Yogi Tabab. Justement, tout ça, la loi qui protège un syndicaliste, mais nous pouvons trouver aujourd'hui, les pas bossé, comment dire, d'après employeur là, ce qu'il y a envie, il fait, c'est vrai qu'il y a un code d'éthique, tout ça, pour suivre, mais code d'éthique, il est dans le lieu de travail, il est dans un cadre dans le lieu de travail, ou peut travail, ou il y a un uniforme, là, ou supposé, d'après sa code d'éthique, sa compagnie là. À ce moment où il y a un chapeau, ou porte le chapeau du syndicat. Mais le syndicat, lui, dans ce ban-là, on est au travail, lui, il disait qu'à voice out, tout ça, c'est un problème qu'il y a dans une compagnie, parce que qui ça n'a qui peut voice out, surtout dans les Mauritius, nos situations sont différentes. Pas aucune relation industrielle, nous pas aucune opportunité de discuter avec le management. À l'époque, tu à l'administration, mais tout est bien renfermé. Nous, tout est opaque. Tout est communication. Oui, pas du tout communication. Oui. Donc, pour un syndicat, qui lui a fait dans ce moment-là, mais il a servi ce ban droit qu'il y a. Un syndicat, il a droit à causer dans la presse, il a droit à voice out ce ban problème, ce ban membre. Et c'est ce qu'il nous fait. C'est ce qu'il me fait. Et malheureusement, la compagnie trouvait qu'il n'est pas correct pour lui. Il trouve ça qu'il n'est pas correct. Il dit, moi, je ne suis pas capable, en même temps syndicat, en même temps un employé. Et c'est ça qui... Et nous aussi connaissons que la négociation syndicale, qui nous appelle collective bargaining, c'est comme ça qu'il a avancé. On a même la table, on a représentant patron, management qui a, et on a un syndicat, il représente la voix d'un travailleur. Justement, normalement, c'est ça, relation industrielle, c'est ça, tout ça, une convention qui Maurice signée avec le Bureau international du travail, qui se faisait respecter. Mais c'est là que moi, me trouvais qu'il y a une autorité. Je n'ai pas réussi assurer qu'il s'abonne la loi qui nous passait, qui enforce dans Maurice, qui tout ça, un employé là, je respecter ça. Si il y a une relation industrielle, ben, automatiquement, le syndicat, il peut voice out en dehors. Comment pendant Covid, nous avons réussi à un protocole sanitaire parce qu'il nous a voice out dans la presse. Nous avons fait beaucoup, explique autour de nous à travers la presse, faire réaliser qu'il y a un problème, nos protocoles sanitaires est pas bon, et à ce moment-là, qu'il nous réussit une autorité pour faire un changement important qui nous protège la population. Et là, moi, j'ai eu pendant Covid, cabine crew, frontliner, nous avons fait un vol rapatriement, nous avons fait l'équipement, vaccin pour toute la population, mais seulement, il y a une difficulté pour gagner ce protocole sanitaire, pour qu'ils même se protègent avant de faire un travail pour la population, pour le bien-être de la compagnie aussi. Donc, il est important qu'un syndicat il voice out pour qu'il se travaille protégé pour qu'il fasse ce travail bien. Donc, d'une part, vous sentez qu'il y a la loi, comment on peut dire, il y a une convention, il y a l'engagement qui nous prend, mais de l'autre côté, nous sommes capables de dire que, nous sommes capables de dire, autorité qui est là, l'autorité qui est là autour, ce peut pêche dans vraiment faire respecter les lois. Oui, je pense que c'est bizarre et non le ministère, mais aussi tout. Je ne sais pas si c'était là ou pas, mais c'est bizarre capable de renforcer la loi là. Tout ça, une convention. Et faire respecter les lois. Faire respecter, comment est Mauritius pendant l'administration, même après l'administration, tout ça temps-là, pas du tout relation industrielle, mais un syndicat, s'il n'a pas gagné ce management pour les discuter de problèmes qui se van travailler et gagner, automatiquement, il peut le voice out dans la presse. Tout à fait. Ce n'est que pour maintenant. Faire une manifestation qui est un droit démocratique pour. Exactement, ou pour servir tout ban droit. En premier, vous pouvez discuter dans une compagnie, mais si vous compagnie parlez jeunes, comment vous pouvez faire? Ou vous avez pas ce message, ou vous avez fait au travail, moi aussi. Et c'est comme ça que vous servez la presse, vous servez les autres façons, voice out, ou pas de problème. Mais quand on peut faire ça, et dans la répression, Yogi Tabapu. C'est dans votre cas, nous prenons aussi, si nous guettons un petit peu le cas
de Chauvin Sanassi qui mettait une pause sur les réseaux sociaux d'un groupe privé, mais par la suite ça une leak, il y avait quelque chose comme ça qui ne passait. Bon, il y a un cas qui le mettait au niveau de la Cour suprême, mais nous trouvons finalement que tone down, pas les syndicalistes expriment alors qu'il a la liberté d'expression, un droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution. Oui, vous connaissez quand je te mettais un Jimoun qui a la tête des hauts, je crée sa répression là, avec tout ça, ben travailleurs qui en bas sa syndicat là, et même autour la compagnie en entier, get comme Chauvin, il réprime des affaires personnelles à lui, si vous êtes bien. Nous pouvons dire la loi parce que tout le monde nous dit au Facebook. Mais demain, si on met une photo qui le dit pas d'accord, ou pas que la cause, ça a un problème, perdu au travail, la cause des affaires comme ça. Nous pouvons venir avec la loi qui, en même temps, protège la compagnie aussi, mais en même temps, protège les travailleurs et protège le droit privé qui est là pour voice out ou l'opinion qui est là, bien qu'à voice out. Qui est une autre affaire dans la compagnie, quand nouveau CEO Invini, Charles Cartier, l'Invini, heureusement, il est établi une relation industrielle. Heureusement, nous avons gagné une négociation. Et entre-temps, là, nous dans une négociation de accord collectif qui, depuis 2018, c'était le dernier qui n'expirait. Mais, après mon licenciement, comment l'Invini dans la compagnie, et non plusieurs lettres anonymes qui peuvent circuler. Ils passent dans un département, ils dans tout département de Air Mauritius. Mais ça veut dire, ça m'a dit, une subir répression, je suis intimidé, je n'ai plus capable de voice out. Mais tant qu'il est dans une compagnie où il y a un gens qui paye pour donner l'opinion, pour payer, pour dire qu'il y a un problème, mais comment la compagnie là pour aller bien de l'avant et pour progresser. Bizarre, des gens satisfaits dans une place de travail, je suis capable de dire qu'il y a un problème. C'est comme ça que nous pouvons avancer. Les malheureux qui dans Air Mauritius, ils peuvent prendre le temps pour bien trouver une façon pour qu'ils regagnent sa confiance là avec le management. Comment dire que quand je dis à bonnes affaires, je voice out un problème, je pas gagner pas back fire aux autres même. Vous connaissez quand on met un syndicaliste des hauts, c'est ça le problème. Il fait tout le monde peur parce que tout le monde gagne tracas, attention, je passe dans la même situation. On évoque la peur, qui est quelque chose qui est un élément très important. Est-ce qu'on peut dire que lors de ce mandat-là, il y a un climat de la peur ou même de terreur qui peut régner dans le monde syndical et le syndicaliste n'est pas capable d'opérer en toute sérénité. Quand nous avons le pattern qui existe. Et je peux dire que le syndicaliste peut continuer à faire ce travail. Parce que même si, comment vous trouvez, moi licencié, mais quand même, je peux continuer à faire mon travail. Et autour de moi, je trouve beaucoup de gens qui essayent créer ça, comment dire, nous pas qu'à céder à la peur, oui, nous pas qu'à laisser nous décourager. Si nous payons, ben non, n'est pas pour arriver. Au fait, c'est ça la répression. Nous pour, comment beaucoup de gens peuvent dire, nous pour basculer dans l'autocratie. Ben syndicaliste, il fait ça. Il y a un chemin en même temps pour la démocratie, il y a un gardien de la démocratie. Donc, si le syndicaliste même commence pas faire le travail qui est besoin, ben nous pouvons être mauvais aussi, il décourage ben jeunes, ben nouveaux qui ont envie de joindre le monde syndical, je suis capable qu'il est. Exactement. Moi, je pensais, bon, comment je peux dire, je ne pas attendre qu'il peut mettre moi des hauts parce qu'il est un syndicaliste, parce que pour moi, comme on rentre dans le syndicat, je connais que Maurice est bien protégé ce ban syndical, mais non plusieurs sections de la loi qui citent, et dans nos constitutions aussi, qui donnent nous la liberté, ou capable d'exprimer ou opinion clairement, librement. Mais les malheureux qui n'arrivent à cette situation-là, mais nous pas besoin d'arrêter là, nous besoin continuer, nous besoin essayer de trouver une amélioration. Comment le prochain Dimoun qui est dans le syndicat, ou qui poste que besoin voice out, nous pas tomber dans une situation que nous comment opposant du gouvernement ou des autorités. Non, c'est pas ça. Au contraire, syndicat que je voice out problème qui est là, il vient améliorer problème là plus tard. Au contraire, nous besoin écouter, nous besoin donner sa sens exprimer là. Et peut-être c'est ça qui manquait un peu en ce temps-ci. Comment on dit une affaire comme si l'opinion différente de la majorité ou perçu comme un bandimoun troublemakers. Oui, troublemakers. Et c'est pas le cas du tout.
tout le temps bon qu'il nous gagne différentes versions, différentes opinions. C'est comme ça qu'il nous peut progresser dans la démocratie. Aussi, une petite chose, quand nous regardons le cas de Laxman Badal, par exemple, transfert lié après 32 ans qu'il travaille, etc., comité disciplinaire, mais surtout, nous sentions une forme d'ingérence dans vraiment les activités du syndicat, alors un syndicat, c'est une association qui a les droits fonctionnent en toute autonomie, en toute indépendance, mais est-ce que vous sentez que la responsabilité, bien sûr, elle porte sur les législateurs, ce qui draftent bien la loi, ce qui n'est pas capable, autrement dit le gouvernement, le régime qui est en place, qui n'est pas capable vraiment implémenter ben la loi qui est là, mais aussi des fois ben nominé, parce qu'il nous connaît, il y a ben corps étatique, ben il y a ben institution, très souvent il y a ben nominé politique qui viennent, très souvent il y a la bonne personne et des fois peut-être je pas maîtrise le dossier, comment pour capable gérer et des fois il y a une ingérence politique, Yogita Babou. Si nous guettons la loi comme elle était, l'hypothèse syndicale là, vraiment, parce que toute bonne convention qu'il y a, est signée par Maurice. Moi, je dis, c'est dans l'enforcement qui nous pensait bien arrive plus de bien improve, comment dire, mais livré aussi qui ban Jimoun qui dans sa bonne place là, qui est dans sa bonne responsabilité là. Peut-être je pas fait un travail là. Dans une façon bien droite, j'étais dans une partie pris ou bien quand j'étais dans une certaine position, j'étais dans une obligation envers certaines dimoun qui finalement, je pour l'espace certaines bonnes affaires qui avec les autres dimoun, je pas pour l'espacer. Dans le cas de Air Mauritius, nous connaissons les presque 100% state-owned, ou disons, ben nous utilisons toute bonne facilité qui l'État et il y a une convention qui est signée, donc dans compagnie là, tout ça tu faisais numéro 1, tu faisais dans une priorité là, tu sais la loi là. Mais vous trouvez que souvent nous trouvons que Air Mauritius li above the law, li passe à côté de la loi. Je prends l'exemple quand nous où tu peux s'abonner avant nous prendre l'antenne, section 72A qui te donne exemption, nous capable de dire en termes quand nous connaissons beaucoup travaillé au niveau Air Mauritius qui fait une passe le leave without pay, etc. Oui. Donc, tailler sur mesure. Exactement. Quand il y a une administration, nous sommes en plein Covid. Et là, section 72 à l'Idjaou, où besoin négocier avec un syndicat pour faire réduction workforce, c'est-à-dire pour mettre licencier ban dimoun. Et là, il y a une régulation qui le ministre, il besoin signé. Il donne ça à Air Mauritius, dans le domaine de l'aviation là. Ça une exemption là, gagner c'est pour une compagnie qui dans l'aviation. Ici ça il dit que ça Air Mauritius n'est pas nécessaire de négocier avec un syndicat pour qu'il mette licencier ban dimoun. Mais ça c'est bonnes affaires qui fait le syndicat même, sa bataille syndicale qui est dans Maurice, il fait nous recul bien derrière vous trouvez. Mais nous pas qu'à accepter bonnes affaires comme ça. Même moi me pensais même en Covid, même pendant l'administration, nous pas qu'à accepter bonnes affaires comme ça. Qui fait me dire parce que quand nous besoin mettre une judicial review là la loi là, sa regulation là, comment on dit ban la loi taillée sur mesure, mais quand nous allons mettre sa case judicial review là contre l'administrateur, finalement l'inaccepté qui nous retient nos cases et lui donne nous 4 jours de négociation qui en temps normal dans la loi de Maurice nous utilisons une négociation sans faire deal ça vous comprenez tu besoin automatiquement passeport syndicat. Mais finalement, nous avons 4 jours pour négocier. Et là, nous avons drop tous nos bonnes cases pour qu'ils nous gagnent sa négociation là. Et qu'une négociation, nous pas qu'à connaître si les passe bien ou bien les mal passés. Capable d'un deadlock aussi, exactement. Ou bien le CCM et. Ben, nous pas dans tout ça, bonne option là, pas dans l'administration. Finalement, nous retrouvons nous, bizarre la guerre autant pour gagner nos bonnes droits basiques de syndicats. Oui, ben finalement, nous ne passons pas tout ça là pour essayer, nous revendiquons nos bons droits. Et comme je dis, là, si nous pas restons tranquilles, ben nous perçu comment ban foutre des autres, qui n'est pas le cas. Oui. Alors qu'il y a un syndicaliste là pour faire, comment on dit, promouvoir les voix et les droits de tout ben travailleur de Maurice. Sorry, Ashwin Monblia, ajouté qui pendant sa négociation là, même si nous l'accord collectif, nous pas réussi comme un accord pour gagner un accord collectif pour l'AMCA, nous tirons ici négocier qui pas mettre personne de haut, mais mettre tout bandi moun en part-time. C'est ce qu'il l'administrateur fait, l'in service entier à Mauritius. Bon, c'était pas
meilleure formule. Mais quand même, seulement, il montrait la force d'un syndicat qui, exactement, dans la quand négociation. ou discuter, et normalement, l'idée qui tombait, qui te mène bon compromis pour tout le monde, personne pas licencié, apporte ban retired, nous pas qu'à dire trop licenciement, parce que quelque part, je ne réussis à leur retirement, je gagne cette pension. Comment dire, nous pas mettre licencié ban du monde sans un salaire à la fin du mois. Au moins, nous ne réussi faire ça. Donc, l'important, ban négociation, ban discussion. Ben négociation. Donc, pour conclure, Yogita Babou, est-ce qu'il est capable de dire que la bonne santé syndicale, la bonne santé démocratique d'un pays, il repose beaucoup sur la bonne gouvernance, il repose beaucoup sur la non-ingérence de ben forces politiques, ou même nous besoin mettre la bonne personne, comme on dit, the right man or woman at the right place, pour nous capables d'assurer une vie démocratique et nous capables de permettre afin qu'un syndicaliste est capable de fonctionner en toute indépendance et pour les capable d'agir, il est capable vraiment permettre qu'ils ben travailleurs de vivre dans de meilleures conditions. Yogita Babou, pour conclure. Oui, je pense que la bonne gouvernance, il vient avec une façon de gérer impartiale. Si oui dans ça, impartialité là, ou laisse toute bonne compagnie fonctionner librement, nous comment dire, dans les mondes, on dit idéaliste là, parce que jusqu'à aujourd'hui nous pas trop ça, bon pas s'il existait dans mon pays, mais nous besoin essayer faire sa façon là, qui comment dire, personne pas là que sur l'opinion ou bien sur façon de penser ou sur différence de pensée qui les être puni, les être maltraité. Nous besoin de tout le monde ce sens pareil. Peut-être juste pour répondre là, moi besoin de dire que dans beaucoup de pays, le monde syndical se porte très bien et il y a un respect mutuel entre ceux qui sont au pouvoir et le syndicat. Par exemple, on a beaucoup de pays où le taux de syndicalisation est très élevé. Ici à Maurice, il est que 17-18%. Donc, nous nous posons la question. Et là, nous avons dit, est-ce que, pour ça aussi, bien sûr, c'est terminé là. Il y a une forme de, comment dire, pour reculer le monde syndical parce qu'il y a trop la force s'il est vraiment travaillé organisé. Exactement. Moi, je pense que nous besoin de l'avant. Nous essayons de faire tout, ben, travailler. Nous avons 500 000 travailleurs, à peu près dans Maurice. Nous besoin, je pense, à lever eux, éduquer eux, faire eux comprendre qui ont droit été et qui ont pour bénéficier quand ils rentrent dans un syndicat. Ils pour connaître leurs droits et ils sont capables d'y bout les autres pieds et pas les autres malmenés par un employeur. Et je besoin dire que, pour Mauritius, je peux dire, tout ça l'année qui me connaît là, mais tiens un bon respect mutuel dans la compagnie avec syndicat et employeur, mais ça dernier temps là après l'administration surtout ça fait une détérioré, mais là nous peut trouver et non un chemin peut essayer rétablir une relation industrielle et moi espérer qu'il est positif, moi espérer qu'il nous continue dans ce chemin là. Et si une compagnie est capable d'améliorer, pourquoi pas les autres aussi pour petit à petit nous aller dans la même direction. Et moi espérer que Maurice nous garde nos démocraties. Nous tous, chaque citoyen, nous besoin veiller à ce que la démocratie est prévaloir, comme si dans Maurice, c'est chacun ce devoir ça. Comme me dire, comme on porte le chapeau du syndicat, moi besoin voir ça de côté gagner répression, parce que c'est ça qui pour garder nos démocraties vivant. Tout à fait, c'est ça qui brode les très important ce qu'on dit. Yogita Babou, nous remercions ou faire le baptême de feu pour cette premier épisode, la première émission de Côte-Mon Fauté. Donc, chers internautes, et comment nous finissons écoute Yogita Babou sur la répression syndicale, nous n'arrivons à comprendre qu'il y a une pattern, nous capables de dire depuis ce mandat qui finit démarré par le régime actuel et il n'arrive là qu'il faut pour tout le monde, tout travailler, tout syndicat, de continuer à mobiliser, de continuer à organiser pour qui nous capables de continuer à faire la démocratie respirer et vraiment la répression les reculer et qui pour bien sûr rendre compte quand nous cause un régime, nous cause un mandat, nous cause aussi un premier ministre qui est à la tête d'un pays qui assure vraiment la bonne santé de la population, la bonne santé démocratique de toutes les institutions, l'indépendance aussi en tant que ministre de l'Intérieur qui est vraiment à la tête du pays. Donc, merci, chers internautes, pour votre fidélité. Et merci encore une fois à Yogita Babou. Nous pourrons retrouver bientôt pour une nouvelle émission de Côte-Mon Fauté. Merci et bye bye. Mais, vous êtes capable de dire moi,
côté mon faute. Ou bien moi présente excuse. Mais dis-moi côté mon faute.